où j'ai planté ta parole. À tant d'âme pour toi. Reçois, ô Dieu, dans les cieux, des âmes sauvées ici, où j'ai planté ta parole, que des vainqueurs j'ai vus. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu Père, c'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là. C'est pour que nous disparaissions et que toi tu vives, Papa. Vis, Seigneur mon Dieu, au-devant de nous. Vis à travers nous, Seigneur mon roi. Vis, Dieu tout-puissant, vis. Que notre ego disparaisse, Seigneur. Que notre force disparaisse. Que notre prétention disparaisse. Que notre intelligence, Seigneur, disparaisse. Que tout ce que nous pensons être disparaisse. Mais que seul toi tu vives, Seigneur. Que seul ton nom soit glorifié. Au siècle des siècles, Papa. Seigneur, tout ce que nous voulons, c'est être agréable à toi. C'est te servir, Saint-Esprit. C'est être un instrument entre tes fortes et glorieuses mains. Seigneur mon Dieu, c'est chanter tes louanges, te magnifier, te glorifier, nous plier à ta volonté, nous soumettre à ta parole. Oui, Seigneur, mettre ta parole en pratique, marcher selon ton vouloir, Papa. Qui sommes-nous pour être devant toi? Qui sommes-nous pour appeler ton nom? Adonai, El Shaddai. Qui sommes-nous, Seigneur, pour te servir? Nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes que des faibles plantes. Nous ne sommes rien, Seigneur, rien. Le vent, simplement le vent, fou. Et voilà, nous ne sommes plus. Seigneur mon Dieu, aie miséricorde de nous. Aie miséricorde, Seigneur, de nos vies. Aie miséricorde, Seigneur mon Dieu. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos transgressions. Ne regarde pas nos faiblesses, Seigneur. Ne regarde pas, Seigneur, à la vie que nous menons au quotidien. Ne regarde pas, Seigneur mon Dieu, notre incapacité à être agréable à toi. Ne regarde pas, Seigneur mon Dieu, notre désespoir qui nous conduit à gauche et à droite. Ne regarde pas, Seigneur mon roi, à quel point nous sommes impatients, à quel point, Seigneur, nous sommes infidèles. Ne regarde pas l'angoisse qui habite à l'intérieur de nous. Mais Seigneur mon Dieu, regarde-nous avec l'amour que tu as pour nous. Regarde-nous à travers l'amour que tu as manifesté pour nous en donnant ton Fils Jésus-Christ. Oui, Seigneur mon roi, regarde-nous. À cause de cet amour que tu as eu pour nous, tu as sacrifié ton Fils Jésus-Christ. Ne regarde rien d'autre, Papa. Parce que, Seigneur, s'il fallait regarder autre chose, alors nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien qui vienne de toi. Nous ne méritons rien, Seigneur mon Dieu, qui puisse, Seigneur, te faire plaisir, qui puisse te plaire, Seigneur mon roi. Nous n'avons rien à te donner, Seigneur. Nous n'avons rien, Seigneur mon Dieu, à te plaire. Regarde-nous, Seigneur. Regarde nos âmes. Regarde, Seigneur, nos sentiments. La noirceur qui est à l'intérieur de nous. Les ténèbres qui sont à l'intérieur de nous. Regarde, Seigneur. Nous n'avons rien pour te plaire. Nous n'avons rien, Seigneur mon Dieu. Tout ce que nous avons, ce sont notre âme. Oui, Seigneur mon Dieu, nous n'avons que notre âme, Seigneur, à te donner. Mes amis, donnez votre âme à Jésus. Dites, Seigneur Jésus, je n'ai que mon âme. Je n'ai rien d'autre à te donner. Je n'ai rien d'autre pour te plaire, Seigneur. Ce n'est pas ma prière, Seigneur mon Dieu, qui va te plaire. Ce ne sont pas mes offrandes qui vont te plaire. Ce n'est pas parce que je joue de la guitare à l'église que je suis en train de te plaire. Ce n'est pas parce que, Seigneur mon Dieu, je suis en train de te présenter un jeûne que je suis en train de te plaire. Ce n'est pas parce que je lis la Bible que je suis en train de te plaire. Seigneur mon Dieu, je n'ai rien pour te plaire. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est que tu prennes mon âme. Oui, mes amis, parlez à votre Dieu. Parlez à votre Père qui est dans les cieux. Parlez-lui, ouvrez votre cœur. Dites-lui, Seigneur mon Dieu, je n'ai rien à te donner.
Seulement cette vie, Seigneur, cette vie pourrie, cette vie cassée, cette vie, Seigneur mon Dieu, fabriquée avec des pièces de récupération, des matériaux, Seigneur, usés. Cette vie que j'ai rafistolée toute ma vie, bricolée, Seigneur, avec mes propres mains, avec ma propre force. Seigneur, cette vie, mon Dieu, mon roi, que je crois tellement précieuse, mais finalement elle n'est rien. Elle n'est rien, Seigneur. Elle ne représente rien face à l'éternité que tu me proposes. Oui, tu me proposes de passer l'éternité avec toi. Et moi, Seigneur mon Dieu, je fais comme si ma vie, elle était tellement importante. Comme si, Seigneur mon Dieu, je pouvais manager ma vie. Comme si je pouvais coacher ma vie. Comme si je pouvais créer un système et gérer, m'auto-gérer, Seigneur. Non, c'est faux. C'est faux, je ne peux pas le faire, Seigneur. J'ai besoin de toi. Mes amis, dites à papa à quel point vous avez besoin de lui. Dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, Seigneur mon Dieu. Beaucoup trop d'années où je vis et je me bats seule. Et je pense, Seigneur mon Dieu, que chaque année, je vais m'en sortir. Chaque année, ça va aller. Chaque année, je vais le faire. Chaque année, mais la vérité, c'est que rien n'avance, Seigneur. Tout devient de plus en plus difficile. Tout devient de plus en plus compliqué. Oh Seigneur, viens à mon secours. Oui, Seigneur mon Dieu, viens au secours de mon âme. Viens au secours de ma vie. Viens au secours de mon intelligence. Viens au secours, Seigneur mon Dieu, de mon âme, Seigneur. Viens au secours de mon salut. Viens au secours de ma foi. Viens au secours, Seigneur mon Dieu, de tout ce que je suis. Viens au secours, Seigneur. Je t'appelle au secours, car tu as dit dans ta parole, au jour de la détresse, appelle-moi. Oui, appelle-moi. Invoque le nom de l'Éternel et je viendrai à ton secours. Je suis ton secours. Je suis ton rédempteur. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te sauve de tes ennemis. Je suis celui qui t'arrache de la fosse au lion. Je suis celui qui t'arrache de la fosse de destruction. Je suis celui qui te délivre du lion. Oui, Seigneur mon Dieu, tu m'as dit, appelle-moi au jour du secours, appelle-moi au jour de la détresse et je viendrai. Alors mes amis, appelez-le, appelez-le encore. N'attendez pas seulement le jour où vous êtes couché et que vous êtes totalement embroché par des aiguilles dans un hôpital, sur un lit entre la vie et la mort, pour appeler au secours. Appelez aujourd'hui au secours. Seigneur mon Dieu, je t'appelle au secours. Viens au secours de mon âme. Viens au secours de ma vie, viens au secours de mon être, viens au secours de ma famille, viens au secours de mes enfants, viens au secours, Seigneur mon Dieu, de ma famille, Seigneur mon Dieu, viens au secours de mes êtres chers, viens au secours, Seigneur mon Dieu, de ma destinée, viens au secours de ma foi, viens au secours de mon salut, viens au secours de ma vie spirituelle, viens au secours, Seigneur mon Dieu, sauve mon âme, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, oh Papa, sauve-moi de la détresse, Seigneur mon Dieu, car ma vie est en détresse, Papa. Oh, alléluia, alléluia. Mes amis, demandez à Papa de vous sauver de la détresse. Demandez à Papa de vous sauver, mes amis. Au jour de la détresse, il n'y a que lui qui peut vous sauver. Il n'y a que lui pour étendre sa main pour vous sauver. Il n'y a que lui. Aucun être humain ne peut vous sauver. Aucun chef ne peut vous sauver, aucun patron, aucun influenceur, aucun homme riche, aucune personne, peu importe le titre qu'il porte sur la terre, il restera un être humain. Il ne pourra pas vous sauver. Il peut vous apporter une aide, il peut vous apporter un soutien, mais c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Mais notre rocher qui est l'Éternel, notre rocher qui est Dieu vivant, notre rocher en Jésus-Christ, lui, il a dit les impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Alléluia, alléluia. Oh Saint, Saint, tu es saint. Oh glorieux tu es, Papa. Oui, loué sois-tu, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons que toi, Seigneur, pour faire l'impossible devenir possible dans notre vie. Seigneur, fais l'impossible devenir possible. Mes amis, regardez cet impossible et donnez-le à Papa. Il va le rendre possible. Il va rendre cet impossible possible dans votre vie. Car son nom est l'Éternel des armées.
notre Rédempteur, le Dieu des impossibles, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Tout est possible entre ses mains. Tout devient possible entre ses mains. Oui, mes amis, tout devient possible. Croyez seulement, car il a dit que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, papa, merci. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta vie. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, pour le sang qui a coulé pour nous. Merci, Seigneur mon Dieu. À toi l'honneur, à toi l'adoration. À toi, Seigneur mon Dieu, le règne au siècle des siècles. Seigneur, je remets ton peuple entre tes fortes mains et je te dis merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans notre vie. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tes grandes manifestations. Merci, Seigneur, pour les miracles. Merci, Seigneur, mon Dieu. Nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, merci. Parce que je le vois. Je vois ta main dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Je sais que tu es en train d'agir, même là où ton peuple ne voit pas. Mais moi, je le sais. Tu me le dis. Je le sais, Seigneur, mon roi. Alors, je te rends toute la grâce. Je te rends l'honneur. Je te rends la gloire. C'est à toi la gloire. Ce n'est pas moi qui le fais. Oh, Seigneur, mon Dieu, je ne suis rien. Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis personne. Je ne suis rien et je ne suis personne. C'est toi, c'est à toi l'honneur, c'est à toi la gloire. C'est à toi, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci à toi. Je ne suis que ton instrument, papa. Et même cet instrument, je ne suis même pas digne. Merci, Seigneur. Merci encore pour ces âmes. Merci, Seigneur, pour ta consolation. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta délivrance. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour les portes ouvertes. Merci, Seigneur, pour les guérisons. Merci, Seigneur, pour les restaurations. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour l'avancement, l'accélération, la vision, l'intelligence, la sagesse. Merci, Seigneur, pour la résurrection des âmes, des vies. Seigneur, mon Dieu, merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir en cette année 2025. Merci, Seigneur, mon roi, parce que tu es le seul et unique Dieu. Nous te disons merci et nous élevons ton saint nom. Pour des siècles et des siècles, je remets ce moment entre tes fortes et puissantes mains dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai l'assurance, Seigneur, que tu nous as déjà bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Amen. Alléluia. Oh là là. Ah, mes amis. Le Seigneur n'est-il pas bon? Je vous disais, cette journée, elle était particulière, mes amis. Cette journée était vraiment particulière. Parce que le Seigneur m'a permis depuis hier de vivre quelque chose, d'expérimenter quelque chose. Mais ça m'a tellement troublée. C'est exactement, Lucifer était le chargé de la louange et de l'adoration, qui est devenu Satan, le diable. Donc, vous vous rappelez la Genèse, quand nous avons lu que les fils de Dieu ont pris les filles des hommes et sont allés vers elles et ils ont donné des enfants. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Alors, imaginez qu'une femme ait été avec Lucifer devenu Satan sur la terre. Son enfant qui va sortir, étant donné qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu dans la vie de la femme en question. Donc, l'enfant qui va naître de cette union, il aura l'esprit de qui? Il aura les attributs de qui? Il aura les capacités de qui? Il aura les dons de qui? Il aura les dons de son père. Il sera à l'image et à la ressemblance de son père. Donc, Lucifer qui était chargé de la louange dans les cieux, vient maintenant sur la terre et commence à avoir des enfants. Vous pensez que parmi ces enfants, il n'y en a pas qui vont chanter? Vous pensez qu'il y en a qui ne vont pas chanter là-dedans?
qui vont chanter, nous tous on va être là. Wow. Regardez comment des fois, il y a des gens parmi les stars, pardon, ne citez pas les noms des stars ici, là. J'ai pas l'argent pour payer les frais d'avocat. Imaginez comment des fois, il y a des chanteuses, des chanteurs qui réellement ne savent pas chanter. Mes amis, disons-nous la vérité. Ils ne savent pas chanter. Ils ne sont pas comme les stars d'avant qui avaient le don quand même. On sentait que non, ils savaient un peu chanter, ils avaient de la voix. Mais ceux d'aujourd'hui, ils ne savent même pas chanter. C'est de ça que parle le film, en fait. Il montre à quel point, parfois, certains chanteurs, il y a des personnes qui ont une voix et c'est une voix qui est tellement céleste que ça attire. En fait, c'est des voix qui portent une certaine lumière. Et cette lumière attire les démons. Amen. En fait, pour vous résumer le film. Mais je voulais que vous compreniez le lien. Amen. Et du coup, ici, les démons en question, ce sont les vampires. Mais on parlait de ça, ça a quoi à voir? Non, c'est totalement dedans. Amen. Le Seigneur ne fait jamais rien par hasard. Amen. Alléluia. Dès que vous y êtes, vous me dites, merci pour les tapotages, mes amis. Les tapotages, oh mon Dieu. Je ne sais même pas si je vous ai dit merci ou je vous ai applaudi. Vraiment, je vous applaudis. Vraiment, les tapotages, mes amis, les tapotages ont fait que notre sœur et notre frère Barreau nous ont donné des grands témoignages ce soir. La sœur Bercy est arrivée vendredi, enfin de la prière de délivrance, et le Seigneur l'a délivrée d'un empoisonnement spirituel. Elle a mangé, elle est allée au mariage d'un frère chrétien, mes amis, c'est pour vous dire. Elle a mangé et depuis, elle avait mal au ventre, elle se sentait pas bien, tout. Les tapotages ont fait qu'elle est tombée sur le live, mes amis. Le Seigneur l'a délivrée d'un démon tellement violent. Même moi, ça m'a secoué tellement le démon, il était violent. Même moi, ça m'a secoué. Amen. Violentissime. Dieu l'a délivré. Là. Donc, mes amis, les tapotages, ce n'est pas la blague. Les tapotages, ça sauve une vie. Parce que la sœur, vraiment, c'est le Seigneur qui l'a guidée, qui l'a emmenée là. Et le frère Barreau, sa chérie était en train de vouloir la quitter, mais le Seigneur a mis sa main. Tous les plans de l'ennemi ont échoué dans le nom de Jésus. Amen. Donc vraiment les tapotages, vraiment je vous dis merci pour ce que vous êtes en train de faire. Ce sont des âmes que nous sommes en train de gagner. Nous ne sommes pas là pour blaguer ou pour nous divertir. Nous sommes là pour apprendre, mais aussi pour manifester la volonté de Dieu qui est de délivrer, de conduire à Christ. Amen. Vraiment, merci de jouer le jeu. C'est vraiment important. Amen. Romains chapitre 8. Ilona a dit quelque chose sur le chapitre. Je me rappelle des 2 mois de jeûne. On avait lu. Oui, on avait jeûné, on avait fait 90 jours de jeûne. Toi, tu dis 2 mois, on a fait 90 jours. Toi, tu nous as abandonnés au bout de 2 mois. Tu nous as abandonnés au bout de 2 mois. Ça, c'est un grand témoignage. Ah, Seigneur. Seigneur. Comment Ilona, elle passe par des moments vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ton amour. Merci que le Seigneur te le restitue. Amen. Au nom de Jésus, au centuple. Voilà, au centuple.
Amen. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ilona, Ilona, elle m'appelle un jour, elle dit, je vais arrêter le jeûne. J'ai dit, ok. Au bout de 2 mois, il restait 1 mois. Vous imaginez, on avait 90 jours de jeûne, 91 jours de jeûne. Elle fait 60 jours de jeûne. Vomis, mon frère, vomis. Mets la main sur ton ventre, mets la main sur ton ventre. On va laisser le témoignage pour plus tard. Mets la main sur le ventre. Dis-moi, ok, quand tu as mis la main sur le ventre. Amen. Gloire à Dieu. Frère Barreau, dis-moi, ok, quand tu as mis la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Mets la main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que ce serpent qui est caché dans son ventre, cet esprit des eaux qui est caché dans son ventre, au nom de Jésus, sorte maintenant. Que tous les démons cachés dans ce ventre, tous les démons qui voulaient se cacher dans son ventre, mon Dieu, au nom puissant de Jésus, j'envoie tes anges maintenant dans le corps de notre frère Barreau. Oui, dans sa maison, dans son foyer, dans la vie de son épouse, dans la vie de ses enfants, dans ses pensées, dans son cœur, dans son âme. Que le feu maintenant du Saint-Esprit brûle maintenant dans son ventre. Que le feu brûle. Satan, là où tu es caché, sors de son ventre, sors de son cœur, sors de son âme, libère sa vie, libère son travail, libère maintenant sa vie professionnelle financière, libère sa vie financière, libère sa vie professionnelle, libère sa vie sentimentale, émotionnelle, libère maintenant, libère ses chemins au nom puissant de Jésus. Que tous les démons cachés dans son ventre, que tous les démons qui sont cachés là, tous les démons qui sont cachés là, que le feu maintenant te brûle, que le feu de mon Dieu te brûle. Je t'envoie le feu, Satan. Sors de sa vie, sors de ses chemins, sors de sa vie, sors de ses chemins, sors maintenant de son foyer, sors, libère son âme, libère. Là où vous avez caché son âme, là où vous avez enterré son âme, là où vous avez interdit à son âme de se réjouir, j'envoie le feu. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus, retire la main et dis, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, je déclare la bénédiction, je déclare la lumière, je déclare maintenant les beaux jours, je déclare, Seigneur, les portes ouvertes. Oui, que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, toutes les portes, les difficultés que tu avais à prospérer, à te développer financièrement, qui faisaient que tu étais méprisé autour de toi, tu étais méprisé parce que tu as pris cette femme avec des enfants qui ne sont pas les tiens, que tous ceux qui se moquent de toi en cachette soient maintenant confondus au nom puissant de Jésus, qu'ils soient confondus, que leurs paroles se retournent contre eux, que tous ceux qui te disent être quelqu'un qui n'a pas réfléchi parce que tu as accepté cette femme avec ses enfants, que maintenant leur bouche soit fermée au nom de Jésus et que leurs yeux voient l'élévation que l'Éternel a réservée pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare sur ta vie, je le déclare sur ton foyer, je le déclare au nom de Jésus, que tous ceux qui se sont moqués de toi en cachette, tous ceux qui n'ont jamais osé te dire en face le fond de leurs pensées, que le Seigneur les révèle et que le Seigneur maintenant les chasse de ta vie. Seigneur, passe un peigne fin dans la vie de ton fils Barreau maintenant, afin que ses ennemis invisibles deviennent visibles, Seigneur, maintenant, et qu'il soit chassé de sa vie, que toute personne qui n'a pas sa place dans ta vie soit maintenant chassée par le feu du Saint-Esprit et que maintenant ta vie soit assainie. J'envoie le sel spirituel pour assainir ta vie. J'envoie l'huile spirituelle maintenant pour consacrer ta vie et maintenant sanctifier ta vie et la consacrer à l'Éternel, le Dieu vivant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mes amis, le mois de mai est un mois agité. Mes amis, le mois de mai, c'est un mois de portes ouvertes. Je le dis, je le déclare, je le clame. Amen.
Le moi, celui qui veut recevoir doit rester auprès de la croix. C'est la croix qui donne les solutions. Mes amis, ce mois de mai, les solutions, des solutions improbables, les portes dont vous allez recevoir. Amen. Vous allez recevoir des coups de fil, des manifestations, des choses. Oh, le mois de mai, le mois de mai. C'est le mois de naissance de mon fils, hein, le mois de mai, comme vous voyez. Donc, moi, pour moi, le mois de mai est un mois très puissant. C'est le mois de naissance de mon fils. J'ai parlé des saisons l'autre jour. Le mois de mai, pour moi, est un mois de manifestation. Je le sais, je le vois, je l'ai vu dans mon passé. Le mois de mai, il y a trop de choses qui se passent dans ma vie au mois de mai. Donc, s'il y a un mois où je peux bénir quelqu'un, c'est le mois de mai, mes amis. Mon fils est un garçon béni d'une puissance de bénédiction. Amen. Amen. Lui-même, il le sait. Ah, on peut savoir qu'on est béni comme ça. Alléluia. Amen. Donc, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Alléluia. Donc, Ilona, je ne t'ai pas oublié. Ne crois pas que je vais te laisser passer. C'était pas les 90 jours, tu es sûr? Tu veux m'escroquer ou quoi? On a déjà fait 21 jours de jeûne. C'était les 90 jours à la fin de l'année. Hein? Ou on t'a appelé de Paris pour te dire non, Dieu m'a dit, il ne faut pas jeûner. Je ne crois pas que tu vas m'avoir. C'était les 91 jours. C'était à la fin de l'année. Elle dit non. Voilà. Tu vois, tu ne peux pas. Elle arrête le jeûne, mes amis. Elle arrête le jeûne. Elle arrête le jeûne. Après, elle se rend compte que le diable a roulé dans la farine, mes amis. C'était pas Dieu qui avait dit qu'elle devait arrêter le jeûne. C'était pas Dieu. Oh. C'était pas Dieu. Que le Seigneur bénisse. Oh, j'ai même pas vu. Amen. Le ministère prophétique dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Césario, il y avait des messages qui étaient bloqués, mes amis. Oh, il y avait des messages bloqués. Je viens de les débloquer. J'avais même pas vu. Shalom, shalom. Voilà, il est là. Amen, 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 mon frère, amen. Au nom de Jésus. Voilà. Voilà, c'est ça. Mes amis, restez concentrés, restons concentrés. Alléluia. Restons concentrés. Restons concentrés, mes amis. Dieu ne peut pas dire, lance-toi dans 90 jours de prière ou de jeûne et après, au bout de 60 jours, il vient te dire, non, 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 finalement, j'ai dit d'arrêter. Oh, ça ne vient pas de Dieu. Restons concentrés. Amen. Restons concentrés. Sachant que c'était même pas moi qui avais lancé ce jeûne, c'est le pasteur qui a lancé. Voilà, en plus, elle t'avait dit ça. Elle t'a dit, oh, c'est le jeûne dans la chair. Feu sur elle, feu même. J'avais jamais dit ça, mais aujourd'hui je le dis. Feu sur elle, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est la délivrance, c'est la délivrance. Mes amis, c'est la délivrance, c'est pour ça que tu pleures. Amen. On applaudit pour le Seigneur. C'est la délivrance, c'est la délivrance. Tu vas vomir. Quelque chose était caché dans ton ventre. Quelque chose était caché et qui t'empêchait de produire, d'enfanter. Amen. Alléluia. Quelque chose, tu avais été envoûté pour t'empêcher d'enfanter, de produire, d'être productif sur la terre des hommes. Alléluia, les portes vont s'ouvrir. Il va y avoir des nouvelles choses, des bonnes choses qui vont se passer dans ta vie, frère Barreau. Amen. Vraiment, félicitations à toi. Félicitations, gloire à l'Éternel. Moi, qui suis-je pour dire des choses pareilles? Moi, je dis jamais des choses pareilles, mes amis.
Jamais. Si quelqu'un me dit Dieu m'a dit, je dis Amen. Je peux pas faire ça. Ah non, je peux pas. Amen. Romains chapitre 8. Amen. Romains chapitre 8. Ok, je lis au nom de Jésus. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. 1, ok, 2, ok. Amen. Bah, tout le monde était déjà là alors. Alléluia. J'ai cru voir ma petite sœur passer là. Je ne sais pas si elle est là, qu'elle me dise, qu'elle me fasse un petit coucou. Verset 13 au verset 27 pour le moment. On verra si on continue ou pas. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Exactement. Amen. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Verset 13. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. 23. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Nous acclamons la parole de notre Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour ce chapitre. Je lis tellement ce chapitre dans ma vie chrétienne. Ce chapitre de Romains 8 m'a tellement sauvé ma foi, à tellement des moments de ma foi, dans mon parcours de foi. Le Romains 8, c'est vraiment mon livre, c'est mon chapitre biblique pour fortifier ma foi. Amen. Parce que dans le Romains 8, nous l'avons déjà lu vendredi. Il nous a servi de support pour la délivrance de vendredi. Amen.
nous avons lu qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ et qu'aucun esprit ne pouvait nous condamner au point d'habiter notre vie, au point de posséder notre vie, au point de nous dominer, au point de nous assujettir. Aucun esprit n'avait l'autorisation, amen, de venir nous imposer sa volonté, de venir nous conduire sur les chemins hors du sentier que le Seigneur a bâti pour nous. Aucun esprit. C'est l'autorité que nous avons utilisée vendredi pour chasser les démons, mes amis. Amen. À partir du moment où chacun d'entre nous, vendredi, nous avons pris conscience qu'il n'y avait plus de condamnation sur notre vie parce que Jésus-Christ est mort, parce que Jésus-Christ nous a franchis, parce que Jésus-Christ nous a donné la condition d'être libres. Les démons qui étaient là, ils étaient obligés, mes amis. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Et c'est votre foi qui permet ces choses. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Le même chapitre ici, il nous dit que nous ne sommes pas redevables envers la chair, au verset 12. Redevable, c'est quoi? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu se retrouve redevable à la chair? Comment est-ce que je me retrouve redevable à ce monde? Comment est-ce que je me retrouve redevable au diable? Mes amis, c'est quand, par exemple, une personne que vous savez fondamentalement qu'elle est méchante, qu'elle est mauvaise, qu'elle a de mauvaises intentions, qu'elle parle mal de X et de Y, mais vous gardez l'amitié. Vous gardez, bonsoir Michel, vous gardez l'amitié. Vous gardez les liens. Vous gardez vous êtes toujours là avec la personne. Vous êtes toujours en lien avec la personne. Vous êtes toujours en train de chercher à lui plaire. Vous voulez toujours être en compagnie de certaines personnes parce que vous vous dites, mais où irai-je? Je n'ai que elle, je n'ai que lui, je n'ai que... Donc, ici, c'est ma seule solution. C'est la seule chose qui me reste dans la vie. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que la vie m'a donné. Alors, j'accepte. J'accepte ce que cette personne, elle me donne. J'accepte ce que la personne, elle me fait vivre. J'accepte les conditions dans lesquelles la personne, elle me met. J'accepte tout ce que la vie me donne parce que finalement, je ne mérite que ça. Et je suis même en train de supplier que la personne ne me quitte pas ou que la personne ne me rejette pas, que la personne ne m'abandonne pas. C'est moi qui suis un enfant de Dieu, mais c'est moi qui accepte des conditions inadmissibles. Je vais donner un exemple, mes amis, qui est beaucoup plus palpable. Dans les relations amoureuses, parfois vous êtes dans une relation où vous êtes écrasé, vous êtes humilié, vous êtes piétiné, vous êtes maltraité, mais pas maltraité en cachette, parce qu'il y a d'autres qui vivent des choses difficiles et personne ne le sait. Personne ne le sait, c'est même pas visible. Mais parfois, le diable, vous êtes tellement redevable à la chair que le diable, il a tellement pris le dessus sur vous que l'humiliation, elle est même sur la place publique. Les gens le savent. Votre entourage le sait. L'humiliation, elle est tellement palpable que tout le monde sait ce que vous vivez. Mais vous êtes là. Vous dites, oui, mais c'est le père de mes enfants. Oui, mais c'est mon mari. La Bible dit qu'il ne faut pas séparer ce que l'homme Dieu a uni. Ha! J'ai une question. Non, j'ai une question qui me... Donc, vous voulez me dire que Dieu donne des mariages où on vous donne des coups de poing? Attendez. Donc, vous voulez me dire que Dieu donne des mariages où on vous crache dessus?
où on vous donne des coups de pied avec le pied, donc des coups de pied comme si vous étiez un sac de patates, on vous donne des coups de pied et on vous jette contre le mur. On prend la main comme ça, on se prend pour Mike Tyson et on fait bam, et on fait bam, et on fait bam. Ça, c'est Dieu qui a donné ça. Dieu, c'est lequel? C'est celui qui est écrit ici. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Au grand jamais. Jésus-Christ est venu mourir pour que nous soyons libres de la souffrance. Il a porté nos meurtrissures, il a porté nos blessures, il a porté nos péchés, il a porté l'opprobre, il a porté l'humiliation, il a porté... Mais c'est ça. Et lui, il va à la croix, il meurt, il ressuscite, il te donne un mariage où quelqu'un qui a les coups de poing de Nganou va te prendre pour un sac. Quelqu'un qui pense qu'il est en train de se battre avec Nganou. Mes amis, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Je te le dis ce soir. Même si la personne t'a ramassé dans la boue, la personne est allée te chercher au pays, elle a fait regroupement familial, ça lui a coûté beaucoup d'argent, oui c'est vrai, ça coûte de l'argent. Elle t'emmène en France, elle t'emmène en Italie, elle t'emmène aux États-Unis pour te prendre pour son adversaire de taekwondo. Tu n'es pas redevable à la chair, je te le dis ce soir. Tu ne lui es pas redevable. Tu ne lui es pas redevable. Attends, je parle à quelqu'un. Seigneur, je parle à quelqu'un. Tu n'es pas redevable. Le sang de Jésus t'a franchi. Il n'y a aucune condamnation sur ta vie. Ne te dis pas si je pars, elle va mal parler de moi, il va mal parler de moi, il va salir mon nom. Qu'il salisse, qu'elle salisse. Mais la justice de Dieu va se manifester. Un peu de temps. Accepte l'humiliation de la vie, de ta délivrance. Mais le jour de Dieu, la vérité va sortir. Fuis! Oui, fuis. Tu n'es pas redevable. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour être redevables à la chair. La chair, cette chair, tu ne lui dois rien. Tu ne dois rien à personne. Même si il a pris 10 000 euros, il a posé sur la table. Même si elle a pris 15 000 euros, elle a posé sur la table. Si c'est pour te maltraiter, si c'est pour t'insulter, si c'est pour te dominer, si c'est pour t'humilier, si c'est pour t'écraser, pour que toi tu sois sa serpillère, fuis. Fuis. Depuis hier, fuis. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est dans le cadre de la vie sentimentale. Mais comment encore est-ce que nous sommes redevables à la chair? Mes amis, c'est important de comprendre en quoi est-ce que nous sommes redevables à la chair. Nous sommes redevables à la chair quand nous regardons notre condition. Nous nous disons, je ne peux pas, je ne sais pas. Qui va m'aider? Nous sommes redevables à notre chair, donc à nos capacités. Je regarde mes capacités et le Seigneur me donne un rêve et je n'arrive pas à mettre en œuvre mon rêve parce que je me regarde. Je regarde à ma chair, je regarde à mes conditions, je regarde à moi-même, je regarde ma chair.
je suis redevable à la chair. Mes amis, cette chair, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé la chair. Dieu peut l'élever, Dieu peut la rabaisser, Dieu peut faire ce qu'il veut de la chair. Nous ne devons rien à la chair. Dieu peut me ramasser du caniveau. Il l'a dit d'ailleurs, de la poussière je te retire, du fumier je t'élève et je te mets à la table des grands. Mais pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi es-tu redevable à ta chair, à ta condition, à là où tu es né, là où ta famille est née, là où ton grand-père est né, la langue que tu parles? Oh, je parle mal français. Ah, je sais pas si je peux aller travailler avec les blancs. Oh, je sais pas si je peux aller travailler avec les noirs. Oh, je sais pas si je peux aller travailler avec les brésiliens. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas parler portugais. Je ne sais pas parler anglais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es redevable à la chair. Vraiment, en partant, je ne savais pas que j'étais devant moi, mais je savais que, amen, amen. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Il faut avancer. Il faut avancer par la foi. Il faut avancer avec le Seigneur. Amen. Shalom, shalom, serviteur Joël. Amen. Ne sois pas redevable à ta chair. Ne sois pas redevable. Le Seigneur peut t'emmener là où il veut, quand il veut. Il peut, mes amis. Le père Abraham, il est arrivé en Égypte, mes amis. Certes, il a commis un péché parce qu'il a voulu tromper. Il n'a pas trompé, mais il a trompé quand même. Amen. Il a trompé le pharaon, mais en sortant de là, il était plus riche que quand il est rentré en Égypte. Amen. Pourtant, c'est lui qui a trompé Pharaon. Amen. C'est lui qui a trompé. Oui, il a trompé parce qu'il a dit, mais en même temps, il n'a pas menti, mais il a quand même trompé. Amen. Il n'a pas menti, mais il a quand même trompé. Alléluia. C'est lui qui était fautif. En vérité, parce que le pharaon n'allait jamais prendre sa femme. Mais en même temps, le père Abraham, il n'en savait rien parce que c'est pharaon et les pharaons, ils ont toujours des habitudes bizarres. On le voit aujourd'hui. Hein? Nous connaissons certains systèmes, certaines entreprises, certains milieux où plus tu montes, plus on veut que tu descendes sur les bureaux pour obtenir tes promotions, parfois même pour obtenir un travail, parfois même pour recevoir ton salaire, ton propre salaire que tu as travaillé. Le jour où tu vas demander à ton patron, il devient le pharaon de ta vie. Il te dit, oui, j'ai ton salaire dans mon tiroir, mais regarde un peu en bas de bureau, peut-être qu'il est là-bas. Si tu n'as pas, si tu n'as pas les sens éveillés, tu ne vas pas savoir de quoi il parle. Amen. Il va te dire non. Mets-toi juste à genoux et ton salaire est là-bas en bas. Donc, les pharaons, ils n'ont pas inventé ça. C'est déjà, amen, c'est déjà écrit dans la Bible. Donc, Abraham savait que le pharaon avait des habitudes un peu bizarres. Amen. Il a voulu préserver sa vie. Mais il est rentré en Égypte et il est ressorti encore plus riche. Alléluia. Oui, les pharaons sont des gens très bizarres. Ah, j'ai envoyé une invitation à Cyrielle, mais c'est par erreur. Non, 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 non. Non, ça ne parle pas de lui. Pharaon, c'est une figure de style. Amen. Pharaon, c'est une figure d'autorité spirituelle. Dans la Bible, Pharaon, c'est un démon chef. Amen. C'est un démon, c'est un grand démon. Voilà, amen. Dans la Bible, c'est un personnage. Non, ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. Amen. Alléluia. Ça n'a pas de lien. Pharaon, dans la Bible, représente un démon puissant. Alléluia. Et on peut faire le lien, on va dire, de manière historique, parce que le Pharaon était considéré comme le dieu soleil. Et le dieu soleil a été longtemps le plus grand des démons. Lily, il faut qu'on parle. Soit après le live,
soit demain, mais il faut qu'on parle. Non. Non. Oh Seigneur, je vous ai dit que le mois de mai est un mois. On ne peut pas vous raconter ce qui vient de se passer. Je vais d'abord faire le point avec la sœur Lily. Et si elle autorise, on racontera. Amen. On va d'abord faire le point parce qu'il faut d'abord que je comprenne bien et que je sois sûre qu'elle-même, elle a compris avant que j'ouvre ma bouche. Oui. Amen. Mes amis, c'est grave. Je multiplie par 100 ce que je vous ai dit tout à l'heure. Des portes qui vont s'ouvrir, les manifestations. Oui, je multiplie par 100. Je multiplie au centuple, les bénédictions. Parce que ce qui vient de se passer est très, très puissant. Très puissant. Je multiplie par 100. Oui, je multiplie par 100. Oui, les choses arrivent, les choses arrivent. Je comprends pourquoi j'étais agi. Ouf. Hier et aujourd'hui, j'étais trop bizarre. Je comprends maintenant. Je comprends, mes amis. Je multiplie au centuple. Mes amis, mettez la parole de l'Éternel en pratique. Mettez la parole. Mettez la parole en pratique. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te rends vraiment la gloire. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Amen. 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 Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mes amis, quittez la chair. Quittez les choses de ce monde. Arrêtez de regarder avec vos yeux physiques. Commencez à chercher à voir avec les yeux spirituels, les yeux de l'esprit. Cherchez à comprendre les choses de l'esprit. Cherchez à vivre selon l'esprit. Cherchez à vivre, mes amis. Cherchez que Dieu vous conduise. Arrêtez de vous dire, Dieu ne fait rien pour moi. Ah, je ne vois pas. Mais ma situation ne bouge pas. Rien ne change. Mes amis, vous qui êtes en train de prier avec moi, je vous le dis. Vous, en train de prier avec moi, j'ai pas dit je prie pour vous. J'ai dit en train de prier avec moi. Dieu est en train de faire. Je ne tremble pas pour vous le dire. C'est moi qui ai fait trembler ma main. Je ne tremble pas pour vous le dire. Dieu est en train d'agir. Mon Seigneur que je prie, que je sers, il est en train d'agir. Ne tremblez pas. De même que je ne tremble pas, ne tremblez pas. Ne tremblez pas, mes amis. Amen. Ne tremblez pas. Le Seigneur est en train d'agir. Amen. Alléluia. Alléluia. Vraiment. Ne vivez pas. Amen. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous laissez que l'Esprit de Dieu vous conduise, si vous laissez que Dieu vous conduise, quand le Seigneur, il vous dit, maintenant, c'est le moment de ça. Faites-le ça. Ne cherchez pas autre chose. Ne cherchez pas à faire autre chose. Quand le Seigneur vous dit, faites attention à vos songes, faites attention aux songes. Ne cherchez pas autre chose. Quand le Seigneur vous dit, faites attention à la Bible, faites attention à la Bible, ne cherchez pas les songes. Quand le Seigneur vous dit, c'est le moment de notre alliance, faites l'alliance. Cherchez à établir l'alliance. Ne cherchez pas les prophéties, ne cherchez pas les songes, ne cherchez pas la Bible. Quand le Seigneur vous dit, sers-moi, vous dites, Seigneur, je te sers comment? Et il va vous dire comment le servir. Faites le service. Ne cherchez pas autre chose. Servir, être dans la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu, il veut que vous fassiez au moment où il vous le dit, mes amis. Ne négociez pas. Soyez juste attentifs.
Quittez les théories, quittez la foi théorique, quittez la foi jolie, la foi gentille, la foi mignonne, la foi qui aime tout le monde, la foi qui est guimauve, la foi, oh, Jésus, les choses bizarres là. Arrêtez ça. Arrêtez la foi guimauve. Arrêtez la foi guimauve. Arrêtez la foi guimauve. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Amen. Alléluia. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Mes amis, l'esprit d'adoption, il vous permet de savoir qui vous êtes, l'identité. Il vous permet de savoir que ici, ce n'est pas ma place. Ici, ce n'est pas l'endroit. Ici, je ne dois pas être ici. Avec cette personne, je ne dois pas marcher. Avec cette personne, je ne dois pas m'aventurer. Avec cette personne, je ne dois pas évoluer. Ici, je ne dois pas dire ça. Je ne dois pas réagir de cette manière. En ce moment, je dois me taire. En ce moment, je dois faire ceci. Quand nous vivons, mes amis, conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes esclaves de rien ni de personne. Nous sommes libres et nous nous sentons bien dans ce que Dieu nous demande de faire au moment où il nous demande de le faire. Nous ne tremblons pas. Nous ne tremblons pas. Si en ce moment, le Seigneur veut que tu te reconstruises, et en ce moment, le Seigneur veut que tu prennes soin de toi, que tu regardes ta situation telle qu'elle est, que tu fasses attention à toi en étant égoïste selon ce monde, fais la volonté de Dieu. Choisis la volonté de Dieu. Oui, mais il y a des âmes, c'est Dieu qui gagne les âmes, il n'a pas besoin de toi. C'est Dieu qui gagne les âmes. Il n'a pas besoin de toi. Oui, c'est la vérité qui fait mal aux enfants de Dieu. C'est Dieu qui gagne les âmes. Il n'a pas besoin de moi. Mes amis, ce n'est pas parce que je suis là que je crois que je suis importante. Jamais, je ne suis rien du tout. Je suis rien. Comme on dit dans mon pays, même l'eau du puits, je ne suis pas dans le dolet. Même l'eau du puits. Ce n'est même pas l'eau de la pluie. L'eau du puits. Je ne suis pas dans le dolet. Et encore moins les arachides, encore moins les oignons. Ne parlons même pas alors des feuilles du dolet lui-même. Je ne suis rien. Donc, ne vous dites pas si un jour, je ne peux pas faire le live. Vraiment que c'est Dieu qui m'a dit, Patricia, ici, là, tu ne vas pas t'asseoir pour faire ce live. Et moi, je vais allumer mon téléphone parce que je dis non, les âmes ont besoin de moi. Il faut que je prêche. Oh Seigneur, comme... mes amis, si le Seigneur me dit n'allume pas ta caméra, j'allume pas. J'allume pas, je vais dormir. Je vais lire un livre, je vais regarder la télé. J'allume pas. J'allume pas. Vous appartenez à Dieu, vous ne m'appartenez pas. C'est pas moi qui gagne votre âme, c'est Dieu qui gagne votre âme. C'est Dieu. Donc, si un jour vous ne me voyez pas, ne vous dites pas, oh, elle est insouciante, elle ne se préoccupe pas des âmes, elle n'a pas l'amour des âmes. Hey, arrêtez ça. Arrêtez le jugement. Vous allez finir dans la fosse de destruction. Vous allez finir dans la bouche du lion. Amen. Donc, mes amis, vivez libre. Quand je dis libre, ce n'est pas pour aller vivre la débordade. Parce que ça aussi, les enfants de Dieu, il y a les mots qu'on nous enseigne depuis, on ne comprend plus le vrai sens. Non, vivez libre, ça veut dire soyez libre de vivre votre foi, tel que le Seigneur vous le dit. S'il y a des moments, merci Église, s'il y a des moments que vous ne comprenez pas, appelez votre pasteur. Si vous voulez en parler avec moi, appelez-moi. Amen. Écrivez-moi. Mais il y a des moments de votre vie où vous avez, le plus grand problème, c'est que vous êtes dispersé. Vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous à ce moment si précis. Vous voulez aller vite alors que Dieu est en train de veut d'abord vous préparer. Vous voulez être là-bas devant alors que Dieu a besoin que vous soyez ici. Et parfois, Dieu voudrait que vous soyez là-bas devant. Vous êtes encore derrière. Vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment.
Vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez. Vous n'êtes pas au bon endroit, mes amis. C'est ça qui fait que vous vous sentez en décalage. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec vous. Ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est que ceci. Non, c'est parce que vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment. Vous n'êtes pas. Donc ça crée le décalage. Ça crée quelque chose. Vous êtes mal à l'aise. Alléluia. Vous vous retrouvez mal à l'aise. Alléluia. Alléluia. Je vais juste vous lire une parole que j'aime tellement. J'aime tellement cette parole. Il y a tellement de paroles que j'aime dans la Bible, mais amen, vous. Habakkuk, on va lire rapidement. Mais ne fermez pas Romains 8. Amen. Habakkuk, chapitre 2. J'aime la Bible. Mes amis, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Habakkuk chapitre 2, nous allons lire rapidement le verset 1 au verset 4. Dès que j'ai Habakkuk, c'est l'Ancien Testament, c'est les derniers prophètes juste avant Matthieu. C'est les derniers, donc Habakkuk, Sophonie, après il y a Agé, et après il y a Zacharie. C'est vraiment les derniers. Nahum, Habakkuk, les amis. Amen. Ah, ok. Championnat d'ouverture de la Bible. Amen. Je vais commencer à faire les championnats d'ouverture des passages bibliques. On va voir qui va gagner. Oui, on va faire. Parce qu'il y a des livres que vous avez du mal. Oui. Et récompense à la clé, bien évidemment. Amen. Récompense à la clé. Ah oui. Sauf si vous êtes à l'autre bout du monde. Mais on va réfléchir. Soit je fais un déplacement pour venir bénir la maison, bénir les lieux de travail, bénir donc une rencontre face à face. Je viens poser chasser tous les toiles d'araignée, brûler les toiles d'araignée, les caméras spirituelles dans votre maison, dans votre lieu de travail. Je vais venir jeter le sel dans votre lieu de travail. C'est le Seigneur qui dira. Amen. C'est bon? On n'a qu'un seul OK, mes amis. Habakkuk. Le Romain 8, il y a tellement de choses à dire. Personne d'autre n'a trouvé? Eh, mes amis, personne d'autre n'a trouvé? C'est dur. Habakkuk ou d'Habakkuk? Bon, Habakkuk, les amis, Habakkuk. Comment ça s'écrit, les amis? Mettez, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver. Ça s'écrit H-A-B. Après, il y a certains livres où c'est écrit avec un K et d'autres où c'est écrit avec un C. Habakkuk. Exactement. Bon, avec un... Hey, il y a plein de trucs qui ont été bloqués là. Est-ce qu'on connaît la vraie liberté? Il faut prendre les pinces. Voilà. Eh mais il y a plein de messages qui ont été bloqués. Oh Seigneur. Quand vous voyez que je ne réagis pas à vos messages, mes amis, demandez-vous si je l'ai vu. Il y a plein de messages qui ont été bloqués. Habakkuk, c'est bon. Bah, je lis quand même parce que c'est que 4 versets, sinon on est en train de... On va perdre. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc, effectivement, Habakkuk s'était plaint. Vous pouvez lire le chapitre 1 pour lire sa plainte. Amen. Et l'Éternel m'adressa la parole et il dit, voilà, donc le gars s'est plaint. Amen.
Beaucoup d'entre vous, vous vous plaignez. Oh, Dieu ne fait pas ci pour moi. Oh, je ne vois rien passer. Oh, rien ne change dans ma vie. Mais je ne comprends pas. Oh, le diable est trop fort. Oh, les malédictions sont trop fortes. Oh, ils ne veulent pas me lâcher. Oh, je ne sais pas pourquoi. Oh, j'ai rêvé de ma mère qui est morte depuis 1840. Oh, mon grand-père qui est mort en 1750 est venu me donner un bonbon. Oh, ils m'ont tabassé. Oh, je ne sais pas pourquoi Jésus-Christ ne fait rien pour moi. Aïe, 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 aïe. Habakkuk l'avait déjà fait, vous n'êtes pas les premiers. Tellement il avait fait. Il est monté sur la tour. C'est un prophète, hein? Habakkuk, c'est un prophète. Il est monté sur la tour. La tour, pour nous, c'est quoi? C'est ce que c'est ce que le Seigneur Jésus va appeler la chambre, le lieu secret. Ici, la Bible, Habakkuk l'appelle la tour. C'est un lieu haut. Et on sait que le lieu élevé, c'est l'autel. Amen. Et l'autel, c'est là où on rencontre Christ. Amen. Le lieu de rencontre. Donc, ici, Habakkuk, il va donc dans le lieu secret. Et il attend la réponse. Il dit, voilà, moi j'ai parlé ma part. J'ai parlé ma part, Seigneur. Tu n'as qu'à me répondre. Voilà. Moi j'ai parlé ma part. Est-ce que vous pensez que la réponse de Dieu a tardé? Vous qui aimez qu'on vous parle doucement, le Seigneur est venu et il a dit, écris cette prophétie. C'est écrit, hein? L'Éternel m'adressa la parole. Donc l'Éternel lui a adressé la parole et il lui a dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Écris-la bien gros pour qu'on lise comme ça là, vous. Verset 3. Je veux que quelqu'un entende ce soir ce que dit la prophétie. C'est pas votre truc, je te vois. Dieu me dit de te dire, je te vois. Non, voici ce qui est écrit dans la prophétie. C'est une prophétie dont les temps sont fixés, dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Si je suis conduit par l'Esprit, on revient à Romains 8, je sais, ce n'est pas que je veux le voir pour y croire. Je veux pas, j'ai pas besoin d'un songe. Je n'ai pas besoin d'un rêve. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me voie. Quelqu'un me dise, ah, Patricia, j'ai rêvé de toi, Dieu m'a montré. Non, je n'ai pas besoin de ça. Quand je suis conduit par l'esprit, comme ici, quand je vis par l'esprit et non par la chair, je connais la prophétie que Dieu a dit sur ma vie. Mais la prophétie ne concerne pas quelque chose ce n'est pas de la voyance, mes amis. La prophétie, ça concerne l'accomplissement certain de la parole de Dieu dans ma vie. Et la parole de Dieu dans ma vie, c'est quoi? C'est que moi, je dois le glorifier. C'est que moi, je sois sauvé et qu'à travers moi, il sauve d'autres personnes. Que mon témoignage gagne des âmes. Que la vie que Dieu va me donner est en train de préparer, qu'il est en train de manifester. Elle va gagner des âmes. Mais quelle est cette vie? Je n'ai pas besoin de le savoir en avance. J'ai besoin de croire. Parce que si mon cœur s'enfle, si mon âme n'est pas droite à l'intérieur de moi, mon âme, elle va se enfler d'orgueil. Elle va se enfler en disant, mais Dieu a fait quoi pour moi? Depuis que je donne les offrandes, depuis que je fais ci à l'église, depuis que, oui, mais je comprends pas. Je suis agitée à l'intérieur de moi par des questionnements qui n'ont pas de sens. Et je tombe dans la chair. Mais si je vis par ma foi, mon juste, il a dit, mais mon juste vivra par sa foi. Donc je dois vivre par ma foi, je dois vivre par l'esprit. Je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin qu'on me montre, je n'ai pas besoin que Dieu... Non, je n'ai pas besoin de tout ça, je dois croire.
Je dois vivre par l'Esprit. L'Esprit lui-même, il va témoigner que je suis un enfant de Dieu. L'Esprit en moi va me dire que je suis un enfant de Dieu. Et comment il va me le dire? Parce que je vais vivre par la foi. La foi et uniquement la foi. La foi, Dieu me dit fais, je fais. Dieu me dit va, je vais. Bref, vous avez compris. Amen. Tout ce que le Seigneur me dit, je le fais avec la foi. Je ne doute pas. Là où je suis en train de vivre, je ne doute pas que là où je suis là où Dieu veut que je sois. Je ne suis pas ici, découpée là-bas, une partie de ma pensée est là-bas, une partie de mon cœur est là-bas. Je veux ci, mais je suis partagée à l'intérieur de moi. Ce n'est pas vivre par l'esprit. Tout ce qui est en moi doit revenir en moi. Quand je vis de l'esprit, tout ce que je suis vit en moi. Et même si je dois perdre des personnes, des situations, des gens, je peux l'accepter parce que je sais qu'il y a une promesse dans ma vie. Il y a une prophétie qui a son temps qui est fixé et elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Même si j'ai l'impression qu'elle est en train de tarder, elle n'est pas en train de tarder. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. C'est une impression que j'ai, mais pendant qu'elle est en train de se manifester, en train de se préparer, en train de se mettre en place, je dois demander à Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Ici, l'homme de Dieu, il est sur son poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais. Est-ce que tu es sur la tour en train de veiller? Est-ce que tu veilles sur tes pensées? Est-ce que tu veilles sur ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que tu veilles sur tes émotions? Est-ce que tu veilles sur ton corps? Est-ce que tu sanctifies ton corps? Est-ce que tu fais en sorte que ce que tu es en train de faire glorifie Dieu? Ce que tu es en train d'être glorifie Dieu. Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à ton poste? Parfois, ton poste, c'est de reprendre tes études. Mais tu ne veux pas reprendre tes études. Parfois, ton poste, c'est de lire la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Parfois, ton poste, c'est de prier. Tu ne pries pas. Parfois, ton poste, c'est de jeûner. Tu ne jeûnes pas. Parfois, ton poste, c'est d'aller à l'église. Tu ne vas pas à l'église. Tu ne sais même pas où est ton poste. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas dans la tour et tu ne veilles pas sur ce que l'Éternel va te dire. Tu ne veilles à rien. Comment tu vas faire ça? Parce que tu penses que juste parce que quelqu'un t'a dit « Oh, je te vois en train de devenir une femme d'affaires », par magie, tu vas devenir une femme d'affaires. Donc, c'est la magie. Dieu est un magicien. Donc, les pasteurs sont des magiciens. C'est ça. Dieu est un magicien. Dieu est un totem, quoi. Dieu est ton totem. Dieu n'est pas ton totem. Ça ne marchera pas. Même si on t'a vu en train de compter des milliards, si tu n'es pas sur ton poste, en train de faire ce que Dieu attend de toi sur ton poste, même si on te voit en train de devenir première dame de je ne sais quel pays, ça ne s'accomplira pas. La prophétie n'est pas condamnée à se manifester. Jamais. Si on vous a dit ça, si on vous a fait croire ça, laissez-moi vous dire qu'on vous a menti. Aucune prophétie n'est condamnée à se manifester. Aucune. Aucune prophétie n'est condamnée à se manifester. Même le Seigneur Jésus a dû veiller à sa propre mission. Il a dû être agile, il a dû être attentif, il a dû être vraiment prudent pour aller jusqu'à l'œuvre de la croix. Même lui, il a dû veiller. Même lui. Alors, à plus forte raison, nous qui ne savons même pas ce que nous sommes venus faire sur terre. Lui, il savait ce qu'il était venu faire sur terre, mais il a dû veiller, il a dû être attentif. Des fois, on voulait l'attraper avant l'heure. Allez, la Bible dit qu'il disparaissait. Mais nous,
On ne veut même pas veiller. Mais on est sûr que parce que quelqu'un a dit, Dieu m'a montré, ça va se manifester. Mes amis, c'est faux. Allez dire à votre prophète que moi j'ai dit que c'est faux. Allez lui dire. Allez lui dire. Ou leur dire. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et le prophète qui vous a dit que ce qu'il a vu, c'est sûr que ça va se manifester. C'est un serviteur du diable. Allez aussi lui dire. Allez aussi lui dire que moi j'ai dit que ce qu'il a dit, que parce qu'il a vu, c'est sûr que ça va s'accomplir. C'est un serviteur du diable. Aucune prophétie n'est condamnée à se manifester. La seule prophétie qui est condamnée à se manifester, c'est la volonté de Dieu. Si je suis dans la volonté de Dieu, il faut les deux. Mon juste vivra par sa foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire la prière pour déclarer que cette semaine qui commence, que ce mois de mai, avec toutes les bénédictions que le Seigneur a déjà déversées, que nous soyons dans sa volonté et que sa volonté soit faite. C'est comme ça que c'est les deux conditions. Je dois être dans la volonté de Dieu pour que la volonté de Dieu se manifeste. Amen. Amen. On va faire palabre, on va faire palabre. On va sauf que faire palabre. Amen. On va faire palabre, on va faire palabre. Alléluia. Bonsoir, servante de l'Éternel. Bonsoir. Alléluia. Amen. Allez leur dire de toute façon. Amen. Vous-même, vous savez. Amen. Nous allons faire cette prière. Nous allons bénir la semaine, mes amis, comme tous les dimanches. Nous allons déclarer que cette semaine, ce mois de mai, cette nouvelle saison, nous soyons dans la volonté du Seigneur et que les portes soient ouvertes. Les portes, mes amis, pour que les portes s'ouvrent, pour que le Seigneur nous parle, pour que nous entendions la voix comme Habakkuk a entendu la voix du Seigneur. Il a dit que j'attendais que le Seigneur me réplique après ma plainte. Oh, mes amis, vous êtes courageux, hein, vous qui avez les plaintes là. En même temps, c'est bien, hein, c'est bien. Mais vous qui avez les plaintes là envers Dieu, vous êtes courageux, hein. C'est bien pour vous, continuez comme ça. Mais le Seigneur a répondu à Habakkuk et vous aussi, il va vous répondre parce que Dieu, il veut que nous comprenions aussi comment il nous aime. Amen. Et il veut aussi que nous comprenions dans quoi est-ce que nous nous sommes embarqués. Amen. Parce que la foi, pour qu'elle soit aveugle totalement, nous devons aussi comprendre les mécanismes de la foi. Alléluia. Oh, papa, merci Seigneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on lance la prière. Il est déjà tard. Il se fait déjà tard, mes amis, ici. Pour ceux qui travaillent demain, amen. Il est déjà tard. Eh, quel dimanche glorieux. Ça va être comme ça. Amen. Je reconnais que tu peux tout. Merci, merci, bonsoir Paul. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire,
Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu vivant. Oui, Seigneur, tu es notre Père et tu es dans les cieux. Seigneur mon Dieu, tu es tellement glorieux. Tu es tellement magnifique, Seigneur. Tu es tellement grand. Tu es tellement splendide, Seigneur mon Dieu. Tu es la lumière vivante. Tu es la lumière puissante, la lumière agissante, Seigneur. Oui, le Saint-Esprit qui est ta puissance, Seigneur mon Dieu, se manifeste maintenant même dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, cette personne qui avait l'impression, Seigneur mon roi, que tu n'étais pas dans sa vie, qu'elle devait te chercher loin, 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 Seigneur. Mon Dieu, donne-lui la condition de comprendre que tu es juste à côté. Tu es juste à un murmure d'elle. Juste là, Seigneur, devant elle. Et que tout ce que tu demandes maintenant, c'est qu'elle te laisse prendre la première place dans sa vie. Oui, mes amis, laissez le Seigneur prendre la première place. Ne luttez pas. Ne laissez pas votre intelligence de ce monde mettre des barrières entre votre Père qui est dans les cieux, en Jésus-Christ notre Seigneur, et vous. Il n'y a pas besoin. C'est lui qui vous a donné la vie. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui vous a prédestiné à être semblable à son Fils, son premier-né, Jésus-Christ. C'est lui qui a fait de vous héritier, co-héritier de Christ pour la vie éternelle. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas devant Dieu par hasard. Vous êtes là parce que Dieu vous a choisi. Et ce qu'il veut faire de vous, lui seul, il a le mystère de cette chose. Lui seul a le mystère du projet. Tout ce que vous devez savoir et tout ce en quoi vous devez croire, c'est qu'il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et de bonheur. Pas des projets de malheur. Lâchez prise. Dites Seigneur, je lâche prise. Oui, je veux vivre par ma foi. Je veux vivre, Seigneur mon Dieu, croire que tu es là, tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas, tu ne me rejettes pas, tu ne regardes pas mes défauts, tu ne regardes pas, Seigneur mon Dieu, si oui ou non je sais prier, tu ne regardes pas si je suis capable. Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as choisi, tu m'as choisi moi, tu m'as choisi. Mais qui suis-je pour que tu me choisisses? Ça, c'est le problème de Dieu, Seigneur. Mes amis, c'est le problème de Dieu s'il vous a choisi. Même si vous ne savez pas lire, même si vous ne savez pas écrire, même si vous ne vous trouvez pas belle, vous ne vous trouvez pas beau, vous n'avez pas les tablettes de chocolat. Non, le Seigneur sait pourquoi il vous a choisi. Il sait. Il a dit, je choisis les choses viles pour confondre les sages. Je choisis les faibles pour confondre les forts. Alors laissez que le Seigneur vous choisisse. Laissez-le vous modeler, laissez-le vous transformer à son image et à sa ressemblance. Croyez qu'il vous aime, croyez qu'il vous a choisi. Il n'y a pas d'erreur de casting, il n'y a pas d'erreur de casting, il n'y a pas. C'est bien vous, c'est vous qui l'a choisi, c'est vous qui l'a appelé, c'est vous, il vous connaît par votre nom, il vous appelle par votre nom, il vous appelle Jeanne. Il vous appelle Ilona, il vous appelle Louise, il vous appelle Baro, il vous appelle Baba, je vous appelle Bercy, il vous appelle Cyrielle, il vous appelle mes amis, il vous appelle Félicité, il vous appelle Afabia, il vous appelle Fatou, il vous appelle Marie-Jeanne, il vous appelle mes amis, Barry, il vous appelle. Il vous appelle, il vous connaît, il connaît la situation. Alissa, je t'appelle, je connais ton nom. Il vous connaît, mes amis. Il vous connaît. Il vous connaît. Avant que vous ne veniez là le connaître, il vous connaissait. Il me connaissait, mes amis. Aujourd'hui encore, le Seigneur m'a ramené dans mon passé.
Les choses qu'il m'a montrées quand j'étais enfant, mes amis, je ne comprenais même pas aujourd'hui, mes amis. Il m'a rappelé ces choses et j'étais dans les transports et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que le Saint-Esprit m'a saisi dans les transports et j'en avais les larmes. J'ai dit waouh, waouh, Seigneur, tu es fort. Oui, il est fort, mes amis. Il est tellement fort. Des choses que vous avez vécues, vous avez pensé que ce sont des choses isolées, mais plus tard, quand vous allez comprendre que c'est votre témoignage, que c'est votre onction, que c'est votre puissance, que à travers ces choses, vous aurez la pleine condition, vous aurez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les démons, sur les scorpions. Vous allez parler avec autorité, vous allez parler avec vérité. Et les démons, ils ramasseront leurs bagages pour sortir. Et vous vous direz, oh, mais comment est-ce que j'ai fait ça? C'est aujourd'hui qui vous prépare. Laissez le Seigneur vous préparer. Laissez le Saint-Esprit vous modeler. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez-le vous former. Laissez-le vous instruire. Ne cherchez pas les théories spirituelles. Non, si je fais ci et si je fais ça, si j'allume des bougies, si je prie à telle heure, si mes amis... Si Dieu vous a pas envoyé à la prière de 3 heures du matin, vous allez faire quoi à la prière de 3 heures du matin? Les démons vont vous tabasser, mes amis. Si le Seigneur vous a pas envoyé à la prière de minuit, vous allez faire quoi à la prière de minuit? Les démons vont vous tabasser, mes amis. Si le Seigneur vous demande simplement de lire un chapitre de la Bible, lisez déjà le chapitre de la Bible. Ne cherchez pas à lire 5 livres. Ne cherchez pas à écouter 10 heures d'enseignement sur Internet. Mes amis, faites ce que Dieu vous demande de faire au moment où il vous demande de le faire. Le sacrifice n'est rien devant l'obéissance. L'obéissance sera toujours bien préférable au sacrifice. Le sacrifice marche avec l'obéissance. S'il n'y a pas l'obéissance, le sacrifice est un péché, mes amis. Parfois, vous présentez des sacrifices et vous vous retrouvez condamné à cause de votre sacrifice parce qu'il ne vous a jamais été demandé. Vous n'êtes pas dans l'obéissance. Mes amis, croyez, ayez une foi qui ne soit pas charnelle, mais une foi de l'Esprit. Saint-Esprit de Dieu, touche ton peuple. Touche ton peuple, Papa. Touche ton peuple, Seigneur. Touche-nous. Enseigne-nous. Modèle-nous. Brise-nous, Seigneur. Brise-nous, oh Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Mes amis, laissez le Seigneur vous briser. Laissez le Seigneur vous modeler. Dites, Papa, je suis l'argile, tu es le potier. Je veux marcher par l'esprit. Je ne veux plus marcher par ma chair. Je ne veux plus marcher par ma connaissance. Je ne veux plus marcher par des théories, mon Dieu, religieuses, doctrinales. Je ne veux pas être une religieuse. Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, être un chrétien. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux être un enfant du Dieu. Je veux être un enfant du Dieu Tout-Puissant. Mes amis, demandez à Papa, Seigneur, je veux être un enfant de Dieu. Fais-moi marcher par la foi. Fais-moi marcher, Seigneur mon Dieu, selon ta volonté. Ah, Seigneur, je veux être dans ta volonté. Je veux que ce mois de mai, Seigneur mon Dieu, que je sois dans ta volonté, ainsi que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite dans les cieux. Mes amis, parlez avec notre Père qui est dans les cieux. Parlez avec Papa. Dites-lui, Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Je veux marcher selon ton vouloir. Je veux marcher comme toi tu veux. Seigneur, je ne veux plus faire comme moi je veux. Je ne veux plus faire comme moi je voudrais. Oui, comme je pense que ça va te plaire. Je ne veux plus chercher à t'impressionner. Je veux juste obéir. Je veux juste obéir, Seigneur mon roi. Mes amis, demandez la volonté. Soyez dans la volonté de Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Papa, je veux faire comme toi tu veux. Je veux seulement obéir. Je veux seulement, Seigneur, être là où tu veux que je sois. Mes amis, réclamez, réclamez-le.
Parce que ce mois de mai, le Seigneur va faire des grandes choses dans votre vie, mais dans la vie de ceux qui sont dans sa volonté, dans la vie de ceux qui marchent selon son vouloir, ceux qui obéissent. Mes amis, déclarez-le, déclarez-le. Ah Seigneur, fais-moi être dans ta volonté. Oui Seigneur, je veux être dans ta volonté. Oui Seigneur, je ne veux plus faire comme moi je pense que c'est bien de faire. Oui Seigneur, je ne veux plus faire comme moi je pense, Seigneur, que je vais t'impressionner. Je ne veux pas t'impressionner, je veux juste obéir. Enseigne-moi à t'obéir, Seigneur mon roi. Enseigne-moi, Seigneur, à me soumettre à toi. Enseigne-moi, Seigneur mon Dieu, à me contenter de ce que toi tu me dis. Seigneur mon Dieu, j'ai beaucoup de combats, j'ai beaucoup de défis, j'ai beaucoup de choses à résoudre, Seigneur. Mais la première et unique chose que je veux résoudre en premier, c'est d'être dans ta volonté, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Mes amis, déclarez-le, déclarez-le. Oh Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Écoute, Seigneur mon Dieu. Écoute-nous, Papa. Écoute, entends notre prière, Seigneur. Entends notre prière, Papa. Oui, ne nous laisse pas nous égarer. Ne nous laisse pas, Seigneur mon Dieu, être là où nous ne devons pas être. Oui, Seigneur, retire nos pieds, retire nos mains, retire notre pensée, retire notre cœur de là où nous l'avions mis et que ce n'était pas là-bas que nous devions être, Seigneur. Que tes pieds qui étaient au mauvais endroit soient retirés maintenant. Que tes mains qui étaient en train de travailler ce que tu ne dois pas travailler soient retirées maintenant. Que tes pensées qui étaient dans quelque chose ou sur quelqu'un et tu ne devais pas y être, que tes pensées te soient restituées maintenant. Que ton cœur qui était parti s'attacher à une personne ou à quelque chose et que ce n'était pas la volonté de Dieu, que ton cœur soit maintenant arraché de ces lieux, que ton cœur soit arraché maintenant, que ton cœur, tes émotions soient arrachées maintenant de cette personne. Je déclare la séparation, je déclare le divorce, je déclare maintenant que tout lien d'âme qui te relie à une personne par un mariage spirituel, que ce mariage soit brisé maintenant. Si ce mariage n'est pas la volonté de Dieu, que tout mariage spirituel, les liens d'âme, les liens d'âme, les liens d'âme qui vous retient captive d'une relation du passé ou d'une relation néfaste, soient maintenant brisés par le nom puissant de Jésus. Que les anges de l'Éternel, ceux qui portent l'épée, aille là-bas maintenant pour briser ce lien. Je brise le lien d'âme, même si ce lien, c'est le lien avec les autels de votre famille, les autels de réclamation. Je brise tous les liens qui retiennent votre âme captive quelque part dans le nom puissant de Jésus. Je brise cela maintenant et j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Que toute volonté de Satan qui voulait vous empêcher de faire la volonté de Dieu, que toute domination de la chair qui était sur votre vie, qui vous empêchait de vivre selon la volonté de Dieu, selon la volonté de l'Esprit, soit maintenant brûlée par le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Sors de là, Satan, sors de là maintenant, que toute domination de la chair soit brûlée, tout mandat de domination qui était sur votre vie soit brûlé. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Dans le nom de Jésus, je brûle tout acte de mariage, je brûle maintenant tout acte de mariage et je déclare le divorce sur votre vie. Je déclare maintenant que tous les liens qui vous retenaient captifs et qui vous empêchaient maintenant de continuer votre relation avec Dieu, de sceller le mariage, de sceller l'alliance avec Dieu, soient maintenant brisés, détruits, arrachés, déracinés depuis la racine dans le nom puissant de Jésus. Ça, au nom puissant de Jésus-Christ, ça, je déclare votre liberté. Dans le nom de Jésus, votre âme est restaurée, votre âme revient à vous, votre âme revient dans votre corps, votre âme, votre volonté, la volonté de vous soumettre à Dieu revient maintenant à vous. Reprenez les pleins pouvoirs de votre âme, reprenez les pleins pouvoirs de votre foi. Oui, donnez maintenant à Dieu cette foi et cette âme afin que seul son nom soit glorifié dans votre vie. Éternellement Dieu mon roi,
ton peuple remet son âme. Oui, Seigneur mon Dieu, ton peuple te donne son âme. Oui, mes amis, donnez votre âme à Jésus. Seigneur, je te donne mon âme. Dites-le. Seigneur, je te donne mon âme. Oui, Seigneur mon Dieu, je soumets mon âme à ta volonté. Je te donne mon âme. Je te donne ma vie, je te donne mes pensées, je te donne mes émotions. Je te donne, Seigneur, le travail de mes mains. Je te donne, Seigneur, la direction de mes pieds. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne ma famille, je te donne mes enfants. Mes amis, si vous avez des enfants, citez le nom de votre enfant. Citez le nom de vos enfants. Citez le nom de votre enfant. Seigneur, je te donne mon fils Lissimba. Je te donne le fruit de mes entrailles. Je te donne, Seigneur, ma descendance. Je te donne ma lignée, Seigneur mon Dieu. Je te donne tout. Je te donne tout ce qui est à moi. Je te donne, Seigneur mon roi. Oui, mes amis, donnez à Dieu tout ce que vous avez de plus cher. Comme Abraham a donné Isaac. Donnez à Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mes amis. Donnez ces enfants à Dieu. C'est la plus grande bénédiction que vous pouviez accorder à vos enfants. Alors faites-le. Dites, Seigneur, je te donne mes enfants. Je te donne le fruit de mes entrailles. Je te donne mes enfants qui sont nés, ceux qui ne sont pas encore nés. Je te donne ceux qui vont venir, mon Dieu, dans les prochaines générations. Je te donne toute ma lignée. Je te donne le tout, Seigneur. Je te donne toute ma descendance. Je te donne, Seigneur mon Dieu, que Seigneur mon Dieu, ma lignée te serve. Oui, Seigneur, que ma descendance te serve. Oui, Seigneur, je te les confie au nom de Jésus. Mes amis, confiez tout. Confiez, mes amis. Confiez. Parce que si nous sommes dans cette situation difficile, c'est parce que ceux qui nous ont précédés, ils nous ont pas donné à Dieu par eux-mêmes. C'est Dieu qui est venu nous choisir. Mais eux-mêmes, ils nous avaient pas donné. Mais nous avons la grâce de pouvoir donner nos enfants à Dieu. Alors donnez vos enfants à Dieu. Donnez les enfants que vous élevez. Donnez vos neveux. Donnez qui vous voulez, mes amis. Donnez votre frère. Donnez votre sœur. Donnez-les à Jésus. Seigneur, je te donne ma sœur Anne-Marie, je te donne mon frère Martin, je te donne, Seigneur mon Dieu, je te donne les membres de ma famille, tous ceux qui partagent mon ADN, je te les donne, Seigneur, je te les donne, mon Dieu, je te donne, Seigneur mon roi, tout ce que j'ai de plus cher dans le nom de Jésus. Ah, Seigneur mon Dieu, je déclare sur la vie de tes enfants les portes ouvertes, Seigneur. Mon Dieu, ta main qui est tendue sur nos vies, Seigneur mon Dieu, elle est en train d'accomplir des grandes choses. Et celle qui vivra par la foi le verra. Car tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, Seigneur, je crois. Et je verrai la gloire de l'Éternel. Et je suis en train de voir la gloire de l'Éternel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Loué sois-tu. Mes amis, louez l'Éternel. Utilisons 5 minutes seulement pour louer l'Éternel. Seigneur, je te loue. Je t'adore, Seigneur mon roi. Oh Seigneur, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, alléluia, alléluia. Tu es Yahweh, tu es Papa. Oui, tu es divin, tu es splendeur. Tu es magnificent, tu es royal. Oui, Papa, je t'aime, je t'adore. Oui, Seigneur mon Dieu, à toi la louange, à toi l'adoration. Tu es digne, Seigneur, de toute la louange. Tu es digne que je te loue. Tu es digne que je t'adore. Tu es digne que je sois devant toi. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es splendeur. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Oui, tu es saint, tu es 3 fois saint. Tu es merveilleux, tu es amour. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es compassion. Oui, Seigneur mon Dieu, il n'y a rien de plus beau que toi. Oui, Seigneur, tes œuvres sont magnifiques.
Seigneur, ce que tu accomplis dans notre vie est merveilleux. Oh Seigneur mon Dieu, les merveilles que tu accomplis au quotidien sont tellement nombreuses, Seigneur. Il faudrait des vies entières, Seigneur, pour raconter tes bienfaits pour nous. Oh, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout. Merci pour tout ce que tu accomplis dans notre vie. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton amour. Oui, mes amis, sentez l'amour de l'Éternel. Oui, ayez l'assurance que Jésus-Christ vous aime. Ayez l'assurance que peu importe ce que vous êtes en train de traverser, Jésus-Christ est avec vous. Oui, mes amis, laissez-vous aller dans l'amour de Jésus. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Laissez-vous remplir maintenant que les eaux vives coulent librement en vous. Oui, que les eaux cristallines vous inondent. Laissez-vous aller. Laissez l'amour de Dieu vous remplir. L'assurance qu'une solution se présente devant vous. Oui, il a dit, j'ai mis une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Alors laissez que son amour vous remplisse. Et cette porte, mes amis, ce n'est qu'une question de jour, une question de semaine. Et cette porte, elle s'ouvrira parce qu'elle est déjà ouverte dans le royaume des cieux. Elle est déjà ouverte, mes amis. Il y a toujours une solution, mes amis. Ne vous inquiétez plus. Laissez papa s'occuper des choses. Laissez-le et vous seulement obéissez. S'il vous dit, va déposer tes CV, allez simplement déposer votre CV. S'il vous dit, allez retourner à l'école, retournez seulement à l'école. S'il vous dit, change de travail, mes amis, demandez la volonté de Dieu. Et une fois que vous êtes sûr que cela vient de Dieu, mes amis, faites-lui confiance dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Il est digne de toute la louange. Il est digne de l'adoration. Il est saint, il est saint, il est 3 fois saint. Il est merveilleux pour nous. Oui, il est amour. Papa, tu es amour. Tu es notre plus grand amour. C'est toi que nous aimons de toute notre force. C'est toi que nous désirons de tout notre être. Tu es tout ce que nous désirons, Seigneur mon roi. Tu es tout ce que nous cherchons sur la terre des hommes, papa. Mes amis, laissez Dieu vous aimer. Laissez l'amour de Dieu vous envahir maintenant. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, je remets ton peuple entre tes fortes mains. Oui, Seigneur, que cette semaine soit une semaine de portes ouvertes, de bonnes nouvelles. Que cette semaine, Seigneur, ton peuple voit ta main, que ton peuple te témoigne. Oui, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans leur vie et qu'ils reviennent te témoigner. Pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour t'honorer, pour te glorifier, pour te magnifier au siècle des siècles. Seigneur, reçois-nous, reçois tout ce que nous avons fait comme une offrande de bonne odeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, mes amis. Ah, si ça c'est... Oh là 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 là. J'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Je peux plus rien rajouter. J'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Oh, amen. C'est doux, j'ai plus de mots, je sais plus. Amen. C'était tellement, c'est parce que vous devez dormir, j'arrivais même pas à m'arrêter. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Vraiment que le Seigneur vous êtes bénis. Il n'y a même pas de mots. Amen. Si je rajoute, je risque de pécher. Vraiment, bonne soirée. Dormez dans